Toute l'équipe a travaillé ici sur Yves Duteil, qui est notre invité, qui a la meilleure information pour l'instant sur la bataille des scoops sur l'invité. C'est Laurent Guimier qui caracole en tête avec 15 victoires. Valérie Benaïm a 7 victoires et Camille Combal 0. Mais je sais que ça ne va pas durer. Alors, on va démarrer par l'information de Valérie Benaïm. Très bien. Alors moi j'ai comme information que Yves Duteil a signé la chanson choisie par le comité olympique pour les Jeux olympiques d'hiver d'Albertville en 1992. Cette chanson, ça s'appelle La fleur de l'impossible. Et on va écouter un petit extrait de cette chanson. Ce soir, tous les regards se tournent vers la France, aux couleurs enlacées des 5 anneaux du sport, pour voir un jour enfin, sous les drapeaux du monde, unis vers la lumière et dans un seul élan, le cœur de tous les hommes. C'est la grande classe quand même, être choisi par le comité olympique pour les Jeux d'hiver. Et résultat, en plus, il nous a porté chance puisque l'équipe de France a fini 7e de la compétition avec 9 médailles. On s'est illustré cette année-là. Donc bravo, c'est aussi grâce à lui. Ce qui est bien, c'est qu'en France, elle dit nous a porté chance quand on finit 7e. Enfin, l'année suivante, on a fini 13e. Enfin, l'année suivante, l'année d'après, à Nagano, on a fini 13e. Si on pouvait faire aussi bien l'Eurovision, ce serait bien. Voilà, exactement. Alors, c'était donc l'information de Valérie Benaïm. Pierre, elle vous a intéressé? Elle est bien, elle est vraie. En plus de ça, c'est vrai. Vrai, c'est un des meilleurs résultats de la France dans les Jeux Olympiques. Oui, Yves Duteil nous a porté chance comme ce matin sur Europe 1. Laurent Guimier, à vous, et on terminera par Camille Combal. Oui, faut-il concourir, Valérie? Ça, je ne sais pas. Enfin, voilà, je vais te donner une information. L'essentiel, c'est de participer, comme on dit, comme disait Coubertin. À moi, c'est une information qu'on connaît, mais que certains auditeurs ne connaissent peut-être pas. Mais j'aime bien les arbres généalogiques. Et Yves Duteil est le petit-neveu du capitaine Dreyfus, d'Alfred Dreyfus, le malheureux héros de l'affaire Dreyfus, qui a déchiré la France pendant une quinzaine d'années à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, victime d'une machination sur fond d'antisémitisme. Et c'est pas uniquement un ascendant, c'est pas uniquement quelqu'un perdu comme ça dans votre arbre généalogique, Yves, c'est quelqu'un qui a une importance dans votre vie, parce que vous avez écrit une chanson sur lui, vous avez écrit une très belle lettre à votre oncle Alfred dans les années 90, quand il y a eu des commémorations. 97. En 97, c'est ça. Et c'est donc un combat que vous portez aussi par procuration. Oui, on se sent comme ça investi d'un héritage qu'on n'a pas demandé, mais qu'on a. Et le fait d'être petit-neveu de Dreyfus, effectivement, rend un peu légitime un combat pour la justice, pour la vérité. Et je vais vous raconter une anecdote très courte. Allez-y. À la mort de Dreyfus, il est mort, je crois, le 13 juillet ou le 12 juillet. Donc, il a été enterré juste aux alentours du 14. Son convoi funéraire est passé place de la Concorde. Et à ce moment-là, les soldats répétaient le défilé du 14 juillet. Ils se sont arrêtés en voyant un convoi funéraire militaire, sans savoir que c'était celui de Dreyfus, et lui ont rendu les honneurs. Ce qui a été un des épisodes curieusement dû au hasard, mais qui a rattrapé d'une certaine façon la fameuse scène de la dégradation qu'il a tellement eu. Le sabre. Est-ce que vous connaissiez l'info de Laurent Guimier et Pierre Bellemare? Tout à fait. Ah, tout à fait, d'accord. Ah, il marque pas des points. Mal barré. Alors, Camille Combal, votre information Pierre, sur Yves Duteil. Écoutez-moi bien, je pense avoir vraiment l'info du jour. Oh, ça va. Oui. C'est bon. Je sais où est-ce qu'Yves Duteil a joué pour la première fois ses chansons en public. C'est un indice, indice sonore. Club Med. Club Med. Eh bien oui, comme pas mal d'artistes, comme Nicolas Cantou, encore Vincent Lagaffe, Yves a commencé à jouer devant le public du Club Med, parce qu'après, je raconte un petit peu l'histoire, après une première année de sciences économiques non terminée, à la suite de mai 68, vos parents ont décidé de vous envoyer au Club Med. Déjà les parents les plus cool du monde. Hein. Tu valides pas ton année, tu pars au Club Med. Alors la légende voudrait que vous étiez un petit peu le Popeye du club, que vous portiez très bien le pagne, on m'a dit. Alors vous avez bossé à Porto Petro, c'est près de Majorque, et un autre club au Maroc. Vous y êtes resté quasiment 3 saisons. C'est absolument exact. En tant que géo. En tant que géo. Voilà, vous avez fait pas mal de spectacles, sketch de la valise, le jeu de la banane, et donc vous avez le célèbre jeu de la banane. Et vous avez commencé à jouer de la guitare devant du public, d'abord les chansons des autres, puis les vôtres. C'est dingue, vous imaginez Yves Duteil en géo du Club Med. Il y a Kojima, 11h, il y a Tirala. On se retrouve ce soir pour manger tous ensemble le soir. Vous imaginez tout ça est absolument exact. Alors, et tout ça, c'est vrai. Oui. Mais on vous voit pas du tout là-dedans. Mais parce que j'étais vraiment très heureux, moi,
moi, d'évoluer dans ce monde où je pouvais chanter. C'est ça. Où j'avais un public, et un des publics les plus difficiles, parce que les gens qui n'ont pas payé leur place de spectacle, s'ils s'ennuient, ils s'en vont. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on fait payer le public ici. On les tient. Non, mais c'est vrai que c'était une période très importante. Alors, Pierre Bellemare, qui a la meilleure information? Alors, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh non. Allez-y. Je connaissais les deux autres, je connaissais pas la dernière. Ah bah J'ai tendance évidemment à donner la C'est victoire pénible. à ce jeune homme qui arrive parmi nous. Eh oui, ce jeune Puis homme... j'aime bien être bien vu par le patron. Eh oui. Bah, je vais vous dire, ce jeune homme, il a un nom, il a un prénom, il s'appelle Camille Combal, et il gagne la bataille des scoops pour C'est Magouille et sa première. compagnie.